présenter le rapport de mise en œuvre des activités, mais surtout de préparer le plan de travail pour 2024 et de partager ensemble les outils de mise en œuvre du mécanisme. Le mécanisme forêt et paysan, c'est une initiative mondiale pilotée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et l'agriculture, et qui se trouve être mis en œuvre dans 10 pays, aussi bien en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Le mécanisme contribue à l'amélioration des moyens d'existence des producteurs agricoles en leur confiant les ressources à gérer eux-mêmes, de façon à pouvoir impacter leur activité. L'apport de la CETOP dans l'accompagnement des OPFA dans le projet Mécanisme forêt paysan a été énorme et continue d'être d'une ampleur très grande. De 2019 à maintenant, l'apport de la CETOP, tel que je viens de le dire, a été énorme dans le sens où si les OPFA sont appuyés financièrement de la part du projet Mécanisme forêt paysan, la CETOP ne les laisse pas. La CETOP n'attend pas que tout le monde soit mis devant le fait accompli. La CETOP se déploie sur le terrain en train d'accompagner ces OPFA afin que les objectifs tant attendus soient atteints. Nous avons bénéficié d'un appui pour construire l'unité de transformation. L'unité de transformation est un moyen de déplacement pour aller arracher notre manioc au champ, ou bien acheter avec et amener dans notre entreprise. Avant, on produisait au moins 1 tonne dans 2 mois parce qu'il y avait difficulté à aller au champ, prendre le manioc, tout ça. Mais après l'accompagnement maintenant, on peut faire même 2 tonnes par mois, 3 tonnes par mois. Donc il y a l'augmentation de production. Aujourd'hui, notre transformation est développée. Tout d'abord, nous avons eu un site bien propre, aménagé par la FAO. Et à base de ça, nous avons eu aussi le matériel adéquat pour la transformation. Donc, notre transformation a été doublée. Avant, la transformation était vraiment, ça n'allait même pas. Mais aujourd'hui, grâce à la FAO, la coopérative d'Akalfam vraiment dit merci à la FAO parce que nous vendons aussi. L'appui de la FAO, FFF, va nous permettre de mettre en place des communautés de femmes et d'hommes pour le reboisement. Parce que tout compte fait, il y a quand même quelques parties qu'il faut reboiser. Nous avons prévu reboiser 5000 plants. Et donc, dans la forêt, nous voulons mettre en place un groupement de femmes pour la culture des épices, des FNL, les produits forestiers non ligneux. Cet atelier nous a permis de faire un tour d'horizon de l'ensemble des réalisations. En ce qui concerne l'amélioration du niveau d'existence des producteurs forestiers et agricoles, nous avons relevé une satisfaction et un engagement des femmes dans la transformation des produits agricoles et des produits forestiers non ligneux. Aussi, plus de 300 hectares réalisés en termes de restauration des paysages forestiers, mais aussi la gestion durable des forêts communautaires qui a été engagée par l'ensemble des organisations des producteurs forestiers et agricoles. Et ce qui est intéressant, de plus en plus, nous avons un engouement des organisations communautaires de base. Et dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'atelier de la conférence régionale Affaires 100, nous pensons mettre le cap sur
la restauration des paysages forestiers. Et d'ailleurs, nos interventions en 2024 mettront plus l'accent sur la phase de l'action de l'initiative AFERSAN qui consiste à encourager l'augmentation des superficies dans la restauration des paysages forestiers et dans la gestion durable des forêts communautaires, ce qui permettra au Togo d'atteindre la cible de 1 400 000 hectares d'ici 2030 pour renforcer la résilience des communautés face au changement climatique.